Prenez un bon petit café ou un thé, cette vidéo, elle va être longue. Aujourd'hui, on va parler d'accouchement. Et oui, enfin le moment est arrivé, je vais vous raconter mon deuxième accouchement. Ça fait maintenant 3 mois, un peu plus, que j'ai accouché de mon deuxième bébé. J'ai voulu le faire avant cette vidéo, mais la vie m'a clairement absorbée. J'avais le temps de rien faire à part m'occuper de mes 2 enfants, de la maison et de mon chien, ce qui est déjà pas mal. Et du coup, maintenant, j'ai prévu de faire ça, mais mon petit baby n'a pas envie de dormir, il a envie de rester avec maman. Alors, on va faire comme on peut. J'espère que je vais pouvoir finir de tourner cette vidéo. Vous allez entendre plein de petits bruits à côté de lui, en train de jouer avec son petit jouet. Et voilà, on va voir ce que j'arrive à filmer. Peut-être elle sera entrecoupée 1000 fois. Ça sera en édition que je vais surtout m'embêter. Mais voilà. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois que je commence. Je viens de filmer 5 minutes de vidéo et le micro n'était pas connecté. Donc, voilà, c'est comme ça. On recommence du coup. On a fait même une pause cet été déjà. Ouais. Ok, alors je vais vous raconter tout ça. Donc l'idée c'est de vous raconter l'accouchement de A à Z, mais vraiment que l'accouchement même et des questions sur comment ça s'est passé les premiers jours avec bébé, avec mon plus grand, un peu toute l'organisation, l'accompagnement de ma doula, etc. Ça sera des sujets d'autres vidéos. D'ailleurs, si vous avez des questions concernant toute cette maternité, du deuxième enfant, vous pouvez sans autre les mettre en commentaire en bas et je répondrai dans les prochaines vidéos. Si vous m'entendez un peu bizarrement, c'est parce que je suis malade, je suis un peu enrhumée et je voulais pas encore déplacer la vidéo parce que j'ai un peu le rhume, donc je me suis dit tant pis, on filme comme ça. Alors, je vais vous situer. Ce petit bébé est né le 4 avril, c'était un vendredi. Et il est né à 40 semaines et 4 jours. Donc, comment ça s'est passé cet accouchement? T'as envie de raconter ton accouchement? Oui. Mais t'as fait ça super bien, t'as raison. Tu peux te vanter, t'as raison. Alors, cet accouchement, le 4 avril, c'était un vendredi. Donc, l'accouchement a commencé le jeudi. Donc, il faut savoir que pendant plusieurs jours avant, j'avais des contractions plus ou moins régulières, du genre d'un coup tous les 5 minutes, tous les 10 minutes, mais ça s'arrêtait au bout d'un moment. Ça restait comme ça 1-2 heures et après ça s'arrêtait. Donc, j'ai eu plusieurs fausses alertes, même que je suis jamais sortie de la maison, mais je me disais, ah, peut-être ce soir ça va commencer et finalement, ça commençait pas. Donc, j'avais eu ces fausses alertes quelques jours avant, 2-3 fois même. Et puis, le papa de mon fils m'a conseillé, il m'a dit, écoute, moi je pense que tu as besoin d'avoir une journée où tu es seule, où tu peux vraiment te centrer en fait sur toi, d'être tranquille à la maison, etc., sans avoir l'aîné qui est toujours avec toi. Tu devrais le laisser chez ta maman pendant une journée. Et puis comme ça peut t'aider à mieux être préparée en fait. Et du coup, vu qu'il venait pas et que j'avais peur aussi de pas réussir à accoucher en maison de naissance, je me suis dit, bon allez, je vais le laisser tout le jeudi chez ma maman. Donc il est resté toute la journée jusqu'à peu près 5 heures chez ma maman. Et durant la journée, j'ai eu encore de nouveau les contractions qui étaient là, mais qui partaient, qui venaient, qui revenaient, vraiment aller-retour de contractions, et rien de régulier, rien de vraiment douloureux, c'était juste un peu dérangeant, sans plus. Donc, la journée du jeudi s'est passée, j'ai été chercher le petit, je suis rentrée à la maison, et quand j'étais à la maison, ça a continué, les contractions, et il y a quelque chose en moi qui me disait peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. J'ai continué ma soirée normale, donc ça veut dire faire le souper, routine du petit, etc. Faut savoir que le papa, il est venu quelques jours ici chez moi pour être présent au cas où j'accouchais pendant la nuit ou autre, et pour me soulager un peu plus avec les routines de nuit du grand. Donc du coup, on a été faire la routine tout à fait normale, mais les contractions ne se sont jamais arrêtées. Et je me suis dit, peut-être que cette fois, c'est plus une fausse alerte et que ça va aboutir à quelque chose. Toi, tu me laisses vraiment pas filmer, bébé. Hein? Ouais.
L'édition, elle va durer 5 heures. Bon, un jour, j'arriverai à raconter toute l'histoire, je vous promets. Alors, il s'amuse avec mon doigt. Parce qu'il a les dents qui commencent un peu à gratter. Donc, je pense que bientôt, il va percer une petite dent. Bon, je reviens 1 heure plus tard. Quelques petits changements ont eu lieu ici. On a eu des petits accidents que je vais pas citer pour pas vous choquer. Mais voilà, j'ai dû enlever les draps du lit. Voilà, j'ai dû faire un petit peu de ménage. Et puis endormir le petit. Comme ça, je pouvais finir ma vidéo, ou plutôt la commencer. J'ai méga chaud parce que il commence à faire assez chaud. Je pense qu'on doit être autour de 25 degrés. Et puis, j'ai le petit qui dort ici, donc ça donne pas mal de chaleur. Donc bref, je continue ma petite histoire. Alors, on se situe donc le jeudi 3 avril et le soir, je continue avec les contractions. On fait la routine de nuit comme prévu, mais j'avais déjà quelque chose qui me disait que peut-être j'allais commencer l'accouchement. Donc j'ai déjà commencé à filmer parce que moi j'ai fait une vidéo vraiment personnelle pour moi et ma famille où on voit tout, où j'explique beaucoup de choses, etc. Et du coup j'ai déjà commencé à faire cette vidéo le jeudi soir et j'ai été me coucher. J'étais assez fatiguée, je me suis dit je vais d'abord dormir et on verra après pour la maison, ranger, faire la vaisselle, etc. Donc vers 22h30, une fois que le petit était au lit, j'ai été me coucher. Et je me suis réveillée à 3h du matin. À 3h du matin, avec la typique douleur du bas du dos et les contractions qui continuaient. Donc là, j'avais les contractions à peu près tous les 10 minutes et c'était toujours assez régulier. D'accord? Donc j'ai demandé au papa de mon fils de me faire un petit massage au bas du dos, voir si ça détendait un peu et que je puisse dormir. Chose qu'il a faite, et puis il a été dormir lui, et moi je suis retournée dans mon lit et j'ai essayé de dormir de nouveau, mais cette fois-ci ça a pas marché. J'arrivais plus à dormir, j'ai essayé jusqu'à 4h du matin à peu près, 5h, rien, donc je me suis dit bon, tant qu'à faire, si j'arrive pas à dormir, au moins je me lève et je vais ranger la cuisine parce que j'avais pas fait la veille, et comme ça je pouvais laisser tout prêt au cas où l'accouchement commençait réellement. J'ai rangé la cuisine, j'ai commencé aussi à couper tous les fruits que j'avais parce que j'avais les courses qui étaient arrivées un jour avant. Et du coup, il fallait ranger un petit peu tout ce qui était fruits et légumes frais parce que pour moi, c'était clair, j'allais accoucher dans les heures qui suivaient, le lendemain ou autre, mais j'allais bientôt pouvoir aller à la maison de naissance. Je me suis placée l'heure de 6h du matin. Si à 6h du matin, je continue avec les contractions, qui étaient assez rapprochées, hein. Donc voilà, à 6h du matin, je regarde, j'avais toujours des contractions assez rapprochées qui étaient plutôt régulières et elles duraient plus ou moins 1 minute. Donc je me suis dit cette fois-ci ça se lance. Donc j'ai été réveiller le papa de mon fils pour le prévenir qu'il commence déjà à préparer son sac, à préparer ses affaires. Et puis on attendait en fait que mon petit se réveille pour l'amener chez mes parents. Donc entre deux, j'ai appelé la maison de naissance. J'ai expliqué comment je me sentais. Ils m'ont dit bah c'est possible que tu sois en tout début d'accouchement, alors dès que tu as laissé ton fils chez tes parents, tu peux venir pour un contrôle. J'ai prévenu ma doula parce que j'étais suivie par une doula. D'ailleurs, ça c'est un grand sujet que je vais faire une vidéo à part entière parce que ça a été vraiment une super belle découverte, les doulas. Mais ça c'est pour une vidéo entière parce que ça vaut la peine. Alors du coup, on revient à notre vendredi 6h du matin. Donc on commence vraiment à préparer tout ce qui était maison pour que bah j'allais partir en tout cas 3 jours, donc il fallait que tout soit rangé, vaisselle propre, poubelle sortie, etc. Je dois dire que pour mon premier accouchement, j'avais vraiment besoin d'être, comment dire, dans cette bulle où je gérais que mes contractions, etc. Le gros changement avec le deuxième, c'est que t'as le premier à gérer, t'as la maison à gérer, il y a beaucoup de choses à penser, et du coup, tu arrives beaucoup moins à sortir de cette réalité-là pour te mettre en mode accouchement. En tout cas, c'était mon cas. Donc, pendant toute la vidéo, je vous raconte mon expérience. Hein. Vous le savez, je ne suis pas du tout
formée ou professionnelle de l'accouchement. Donc vraiment, c'est mon expérience à part entière et vous pouvez vous sentir plus ou moins identifié avec mon expérience. Donc voilà, le temps a avancé. Mon fils a dormi longtemps ce jour-là. Il s'est réveillé assez tard. Je pense que c'était 8h30, 9h qu'il s'est réveillé, alors que de base, il se réveillait plutôt à 7h, 7h30. Et dès qu'il s'est réveillé, je lui ai dit, je lui ai expliqué qu'on allait partir à la maison de naissance, que sûrement son petit frère allait naître aujourd'hui et qu'il allait rester en soirée pyjama chez les grands-parents pendant quelques jours jusqu'à ce qu'on aille le chercher pour rencontrer son petit frère. Donc c'était vraiment chou, c'est un moment que j'ai adoré et je l'ai filmé et ça c'était vraiment pour moi super important d'avoir ces souvenirs pour la famille. Et c'était aussi mes derniers moments toute seule avec lui parce que c'était le dernier moment où il allait être encore fils unique parce qu'après on change totalement le système de famille et on devient une famille à 4. Et ouais, c'était assez magique, je dois dire, ce moment-là. Donc comme par hasard, quand mon fils s'est réveillé, enfin comme par hasard ou pas, les contractions se sont vraiment espacées. Et quand je dis espacées, c'est genre tous les 15 minutes, alors qu'avant c'était tous les 3-4 minutes. Vraiment, elles se sont espacées le temps que je l'habille, que je l'amène chez mes parents, parce que lui, il fallait aussi avoir un sac pour lui, il fallait amener le chien aussi, il y avait Lola à amener, il y avait beaucoup de choses à penser. Donc, je l'ai amené chez mes parents, je l'ai laissé là-bas, et puis on est allé à la maternité. Donc tout ça, c'était à peu près 11h du matin. Et dans le trajet à la maternité, là, les contractions se sont de nouveau rapprochées. Donc c'est drôle comme le corps de la femme est fait et dès qu'il y a la priorité enfant numéro 1 entre deux, le corps il est tellement sage qu'il arrête même de se contracter pour s'occuper du premier et dès qu'il était plus là, de nouveau on a recommencé à peu près tous les 5 minutes. Donc j'ai été à la maternité, je suis arrivée, elle m'a fait un contrôle, la sage-femme. Donc la sage-femme, j'ai eu l'énorme chance que c'était la même qui m'a fait le contrôle le mardi, parce que j'avais été contrôlée mardi d'avant, donc 3 jours avant, et elle m'avait déjà dit que le col était ouvert à 1 centimètre et qu'il était à moitié effacé et assez mou, mais sans plus, donc c'était pas du tout encore accouchement. Et puis là, elle m'a fait le toucher, moi je suis partie du sens, enfin, je me suis mis en tête que l'accouchement allait être long parce que je voulais pas être déçue. Ma seule réelle expectative que j'avais, c'était je veux pas finir en hôpital et ça, c'était vraiment la plus grande peur que j'avais entre guillemets, hein, parce que bien sûr il y a plein d'autres peurs qui peuvent arriver, mais disons que la plus gentille de mes peurs était de finir à l'hôpital parce que j'avais vécu un joli accouchement pour mon premier en maison de naissance et j'avais envie de continuer ça. Donc, ma seule expectative, c'était maison de naissance. Mais tout le reste, j'avais pas envie de me mettre plein d'envies en tête que j'allais pas pouvoir réaliser après. Et du coup, je me suis dit, j'aurai un accouchement long, comme le premier. Donc, si vous avez pas vu la vidéo de mon premier accouchement, je vous la laisse par là en haut, que vous allez guigner après. Mais le premier, ça a duré 33 heures. Donc, je me suis dit, on va partir dans quelque chose du style. Peut-être qu'il va naître samedi, je me disais. Et puis elle m'a fait le toucher, elle m'a dit, elle était toute désolée, elle m'a dit, ça a pas beaucoup bougé, t'es à 1 centimètre toujours, t'as encore le col effacé à moitié. Et puis elle m'a dit, mais par contre, je le sens beaucoup plus accessible que mardi et je sais plus si c'était plus mou. J'ai pas tous les détails parfaits, hein, parce que ça fait quand même 3 mois, mais elle voyait qu'il était beaucoup plus favorable que mardi. Heureusement, c'était la même. Mais j'étais pas encore réellement, comme on pourrait dire, en accouchement, parce que vous savez que on parle de vrai début de travail quand on est à partir de 3 centimètres à peu près. Donc, il fallait vraiment voir qu'est-ce que ça donnait dans la journée. Donc, elle m'a dit, je te conseille d'aller faire un tour. Peut-être aller manger quelque chose, on approchait midi, d'aller faire un tour à la forêt, et puis soit tu reviens plus tard si tu vois que ça s'accélère, soit tu rentres à la maison. Donc voilà, moi je suis partie de la maison de naissance et pour moi c'était clair, je voulais accoucher ce jour-là parce que j'avais déjà laissé mon grand avec mes grands-parents,
avec ses grands-parents, c'est mes parents. Mais j'avais pas envie de le laisser là-bas 4-5 jours. Et en même temps, j'avais déjà tout avec moi dans la voiture. Mon fils était bien chez mes parents. J'avais pas envie de revenir encore chez moi pour revenir le lendemain. Enfin bref, ça allait être beaucoup trop compliqué. Donc je me suis dit, ok, on va se mettre en mode accouchement. On va essayer de gérer ça au mieux pour que ça continue dans le bon sens. Donc on a été manger à midi. On a été dans un restaurant portugais. C'était drôle parce que moi, avec mon gros ventre qui avait des contractions tous les 5-10 minutes, les gens, ils me regardaient tout le temps, même que j'essayais d'être discrète et tout. Tout le monde me regardait. Pour un moment, j'ai été aux toilettes, juste pour aller aux toilettes. Il y avait rien de spécial. Et la serveuse, elle est venue toquer ma porte. Oui, madame, est-ce que ça va? Vous avez besoin de quelque chose? C'était drôle parce que je pense qu'elle avait trop peur que j'accouche dans ces toilettes. Mais moi, j'allais bien. C'était totalement gérable, les contractions. Mais c'est vrai qu'elle venait à peu près tous les 5 minutes. Donc voilà, j'ai mangé mon repas là-bas. Une fois qu'on avait fini de manger, j'avais un petit thermos avec moi avec une infusion pour aider à l'accouchement que ma sage-femme m'avait fait. La sage-femme, je vais l'appeler par son vrai prénom parce que je l'avais rencontrée le mardi de la semaine d'avant et c'est une sage-femme juste incroyable. J'ai adoré qu'elle m'accompagne à l'accouchement. Donc la sage-femme, c'est Sophie. Du coup, Sophie, elle m'avait préparé un thermos avec du thé et puis on s'est dit, bon, on va aller à la forêt. On a été à la forêt, qui était tout proche de la maison de naissance, et on a marché à peu près 1 heure de marche à la forêt. Et les contractions s'identifiaient à chaque fois. Ça avançait de plus en plus. C'était toujours totalement gérable, mais là, ça piquait bien. Les contractions étaient bien intenses. Et puis, à un moment donné, on a changé la partie marcher par un peu de danse. Donc, vous savez, le papa de mes enfants et moi, on a dansé pendant des années. Et puis, on s'est dit, bon, on va faire un petit moment de danse. On va faire un peu différemment pour que cet enfant, il s'engage bien dans le bassin. Et comme ça, c'est quelque chose aussi de beaucoup plus sympa à faire ensemble. Et puis, on a dansé à peu près 1/2 heure. Les contractions s'intensifiaient toujours, étaient toujours de plus en plus rapprochées. Donc là, on avait des contractions à peu près toutes les 2-3 minutes. Et puis, on approchait 16 heures. Donc là, je me suis dit, bon, on va aller à la maison de naissance. Moi, je commençais à être un peu fatiguée d'être dehors. Il faisait quand même un peu chaud. À force, on était en plein printemps. À la base, il faisait un peu frais. Mais à force de danser, de marcher, etc., j'avais quand même envie de me poser un petit peu. Et on a été à la maison de naissance. Donc, on a été super bien accueillis. Et on a été à la salle de naissance. Et on a été accueillis par une des chefs de la maison de naissance. Elle nous a super bien accueillis. On a eu des petites bougies. On a pu mettre un peu de musique. Moi, j'avais créé une playlist pour être un peu plus dans l'ambiance, etc. Et puis, on a baissé les stores. Enfin, voilà, on s'est vraiment mis en bonne ambiance, accouchement. Et dans tout ça, c'était 16 heures, 16 heures et quelques. Et on a préparé le bain. Sophie, elle m'a mis des huiles essentielles dans le bain. On a mis vraiment ambiance totale accouchement. Et j'ai été dans le bain. Donc, elle nous a laissé un petit moment. Moi, j'avais pas envie de prévenir encore ma doula, parce que dans tout ça, je vous ai pas expliqué, mais le matin, quand j'ai compris que j'allais peut-être accoucher ce jour-là, j'ai écrit à ma doula. Alors, je lui ai écrit pour lui dire si jamais je vais peut-être, je sais pas, mais peut-être accoucher aujourd'hui. Comme ça, elle était attentive. Et du coup, elle attendait en fait mon message et je lui ai dit, tu sais, mes accouchements sont tellement longs toujours que j'ai pas envie de te faire venir aujourd'hui et que tu sois là jusqu'à demain. Elle a aussi des enfants petits, donc je lui ai dit, je te préviendrai quand ça avancera un peu plus. Donc elle était toujours au courant à peu près de où j'en étais. Et puis donc 16 heures, je rentre dans l'eau du bain, enfin 16h30 à peu près, c'était dans tout ça. Et je commence le bain. Donc au tout début, je dirais les 5 premières minutes, tranquille. J'ai eu 1-2 contractions normales. J'étais vraiment bien dans l'eau, etc. Et puis après 5 minutes, là, ça a commencé à chauffer. Donc là, vraiment, ça a commencé fort. J'ai commencé à avoir beaucoup de contractions très suivies l'une de l'autre. Mais en même temps, je sais pas comment expliquer, mais c'était super fluide. C'était vraiment
aucune contraction comment expliquer ça? C'était pas une surprise, en fait. Je le sentais comme si tout mon corps était prêt à ce moment-là d'avoir les contractions. Enfin, c'est très difficile à expliquer, mais c'est une douleur que j'accueillais vraiment bien. Et du coup, je suis restée un petit moment dans l'eau, je pense à peu près demi-heure de temps, et ça arrêtait pas de s'intensifier. La sage-femme, elle est venue, et puis elle m'a dit, elle a demandé, oui, comment ça va et tout. Et en fait, je commençais à parler avec elle et j'avais une contraction. J'arrêtais la contraction. John, il venait, il me donnait de l'eau ou il me donnait quelque chose à manger. Et après, ça recommençait direct. Donc, en fait, j'avais même pas une minute entre les contractions. Et la sage-femme, en voyant ça, elle s'est dit, OK, je vais aller m'habiller. Parce que ça va aller plus vite. Donc voilà, elle a été s'habiller et puis du coup moi j'ai dit à John, ok, là je vois que ça continue, j'avais aucune idée, j'avais pas eu de toucher vaginale, donc je savais pas du tout où j'en étais niveau dilatation, mais j'ai senti que ça avait vraiment bien commencé. Donc j'ai dit, écris à Elisa qui était ma doula et dis-lui qu'elle peut venir parce que je pense que là on est bon. Donc Elisa, elle a eu le message ou l'appel, je sais plus qu'est-ce qu'ils avaient fait. Et puis moi j'ai continué dans l'eau. Et au bout d'un moment, elle est arrivée. Ça faisait peut-être 1 heure que j'étais dans l'eau à peu près, peut-être un peu moins. C'est difficile à calculer l'heure quand on est dans un accouchement. Peut-être un peu moins. Je vais vous laisser de toute façon les heures à côté des petits morceaux de vidéo, ça sera beaucoup plus simple. J'étais dans l'eau avec mes contractions toutes les 1 minute qui s'intensifiaient de plus en plus. Et quand Elisa elle est arrivée, j'ai commencé à avoir, je sais pas, maintenant que j'y pense, c'était peut-être pas un hasard, mais les contractions se sont encore plus intensifiées niveau douleur. Et Elisa, elle savait que ma plus grande peur pendant l'accouchement, c'était de ne pas réussir à gérer les douleurs et rentrer dans une boucle négative à me dire, oh, j'ai trop mal, je vais pas réussir, ça va pas, j'ai trop mal, j'ai envie d'une péridurale, mais en même temps, je suis en maison de naissance et je peux pas. Et c'est ce que j'ai choisi parce que ça me tenait à cœur, mais en même temps, j'arrive pas à gérer les contractions et j'avais pas envie de rentrer dans cette boucle-là. Et Elisa, elle m'avait beaucoup montré des différentes façons à moi et au papa aussi de gérer cette douleur. Et quand elle est arrivée, mes contractions se sont beaucoup plus intensifiées et elle a pu faire des pressions à différents endroits. Il y avait, il me semble, au niveau des chevilles, il y avait aussi au niveau de la main, etc. Et c'est des pressions que quand j'ai, moi, la douleur qui me prend au niveau de la contraction, elle a plus fort cet endroit-là et le cerveau, il n'arrive pas à se concentrer sur la douleur que j'ai au ventre. Elle se concentre sur la douleur, entre guillemets, la douleur ou le dérangement de elle en train d'appuyer quelque part d'autre. Donc, c'était au niveau des jambes, au niveau des poignets, des mains. Donc, j'avais à un moment donné Sophie, la sage-femme, d'un côté, Elisa, la doula, de l'autre côté. Chacune qui prenait un pied de chaque côté. Et j'avais John qui me prenait la main de l'autre côté ou qui me parlait, etc. Donc j'étais vraiment super, super bien entourée et je me rappelle de ça vraiment comme un moment qui était fort en émotion au niveau... J'avais beaucoup de douleur, j'étais en plein accouchement, mais en même temps je me suis sentie hyper épaulée. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est tellement nécessaire pour accoucher sans péridurale, c'est tellement la base. Sans ça, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais clairement c'est très difficile. Donc voilà, ça a avancé et au bout d'un moment, la sage-femme elle me dit, est-ce que tu aimerais qu'on voie où tu en es? Et puis moi je lui dis oui. Là j'ai vraiment envie de savoir où j'en suis niveau dilatation. Quelqu'un qui bouge. Et du coup elle m'a fait un toucher pour savoir où j'en étais. Et à ma grande surprise, j'étais à 6 centimètres. Donc, c'était vraiment waouh pour moi. Pour mon premier, j'avais vraiment fait très long pour dilater. Et là, à peu près en 1 heure et demie de temps dans l'eau, j'étais à 6 centimètres. J'ai aucune idée à quelle dilatation je suis arrivée après avoir mangé, fait le tour de la forêt, dansé, etc. Parce que le toucher que j'avais eu, c'était le matin à 11 heures, que j'étais à 1 centimètre. Mais pour moi, c'était égal en fait de combien j'avais avancé la rapidité au début. Parce que pour moi, le fait d'être à 6 centimètres, ça voulait vraiment dire de 6 à 10, il y a que 4 centimètres. C'est rien. Enfin, c'était vraiment incroyable. J'étais super contente. Vraiment hyper émue d'avoir entendu ce 6 centimètres. Ça m'a donné une force et une puissance énorme.
Donc à ce moment-là, j'avais fait mon tour de l'eau. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de l'eau et on a changé de position. Donc je suis sortie de l'eau. Donc là, le but, c'était vraiment de trouver les bonnes positions pour m'aider à gérer la douleur en attendant de dilater. Parce qu'en gros, c'est ça, hein. Si vous avez jamais accouché, si vous êtes maman pour la première fois et que vous envisagez à accoucher sans péridurale, le moment de dilatation, le seul but, c'est de réussir à gérer la douleur, réussir à se détendre en arrivant à 10 centimètres. Et quand vous êtes à 10 centimètres, c'est là où vous donnez votre énergie pour pousser, pour que l'enfant il soit dehors. Mais avant d'arriver à 10 centimètres, vous n'avez pas un réel rôle au niveau de l'accouchement, si ce n'est que gérer la douleur et réussir à vous détendre pour vraiment laisser ce bébé passer, en fait, et pouvoir avancer dans l'accouchement. Pas être dans la retenue de oh j'ai trop mal et du coup je veux disparaître d'ici. Donc vraiment être plus dans la zen attitude de je vais réussir et ça va bien se passer. Plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Alors, donc dans tout ça, on était à peu près 5h30. Oui, je pense que je me trompe pas trop au niveau des horaires, j'espère. Donc on était vers 5h30, j'avais toujours de fond la petite musique, je m'étais fait une feuille, cette feuille elle m'a réellement aidée. Je vais vous mettre une photo de cette feuille dans la vidéo parce que j'avais fait ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Je suis une très mauvaise dessinatrice, donc le dessin n'était pas incroyable, mais les phrases que j'ai choisies, elles étaient vraiment importantes pour moi. Et j'avais plastifié cette carte pour l'avoir tout le temps auprès de moi. Et en fait, on l'avait accrochée à côté de moi quand j'étais à la baignoire et après. Et ça m'avait vraiment aidé parce que je pouvais regarder ces phrases et me les répéter sans cesse pour m'aider à gérer la douleur. Donc après être sortie de la baignoire, j'ai été dans le ballon, m'accrocher à la porte. Et ça, c'est une position pour gérer les contractions que j'avais pas du tout essayé au premier accouchement. Qu'au départ, c'est Sophie qui m'a proposé de m'accrocher à la porte, mais j'avais déjà vu ça avec Elisa à la préparation à la naissance que j'avais fait avec elle. Et c'était vraiment quelque chose qui m'avait parlé, cette histoire de m'accrocher avec l'écharpe de portage ou un rebozo, c'est égal, les deux ça va. Et j'avais vraiment aimé l'idée. Et en fait, en l'essayant pour l'accouchement même, ça a été, je dirais, ma position préférée de dilatation. Elle a été incroyable, cette position. Je vous explique qu'il y a le ballon, en fait. Et moi, je suis assise sur le ballon. Et il y a l'écharpe de portage, du coup, qui est suspendue à la porte. Et à chaque contraction, je pouvais tirer sur l'écharpe, mais en même temps j'avais la mobilité du ballon pour bouger le bassin, pour rebondir si j'avais besoin, pour faire ce que je voulais au niveau du périnée. Mais vraiment le fait de m'accrocher sur cette porte et même me mettre debout si j'avais besoin, ça me donnait la force déjà de bouger et la force de cette douleur, comment expliquer? Je prenais la douleur et je la transformais en force sur les jambes pour pousser par terre. Enfin, c'est un peu difficile d'expliquer comme ça. Mais si vous avez accouché dans ce style, vous allez comprendre clairement de quoi je parle. Mais en fait, c'est vraiment le ballon, il me permettait d'être actrice et de gérer physiquement cette douleur et pas seulement mentalement. Et c'est ça qui a été d'une grande aide, cette position-là, sans compter le fait que j'avais Elisa d'un côté et Sophie de l'autre au niveau des jambes pour appuyer sur les points d'acupression, et j'avais le papa qui me massait le dos pour essayer de détendre en fait entre les contractions, pendant la contraction, et essayer vraiment de garder le plus possible un bassin qui soit mou, qui soit ouvert, qui soit vraiment dans la décontraction en fait. Donc j'ai été comme ça à peu près 1 heure de temps. Et à un moment donné, je commençais vraiment à désespérer au niveau de la douleur, à sentir que la douleur était vraiment beaucoup trop grande, que j'arrivais plus à la gérer comme je la gérais avant. Et dans ma tête, je me suis dit, ok, si je me sens comme ça, je suis peut-être dans la phase de désespérance. C'est la phase de l'accouchement que on est vraiment dans cette, dans cette optique de, mon Dieu, j'arrive plus, c'est inhumain, je peux plus continuer. Et en fait,
j'ai senti ça, je me suis dit peut-être que c'est ça, mais en même temps, ça faisait que 1 heure qu'elle venait de faire un toucher et qu'elle m'avait dit que j'étais à 6 centimètres. Donc je me suis dit, pour être dans cette phase, je devrais être à 8-9 centimètres. Et ça me paraissait vraiment rapide. Donc je me suis dit, peut-être que je me trompe. Alors j'ai demandé à Sophie, la sage-femme, je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire un toucher pour savoir où j'en suis? Elle me dit, est-ce que tu y tiens vraiment à à ton toucher? Parce que moi, j'ai l'impression de savoir où tu en es. Et je lui ai dit, alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Elle me dit, je pense que là, tu dois être vers 9 centimètres de dilatation, à mon avis. À mon avis, dans les prochaines contractions, ta poche, elle va rompre. Parce que là, ce qui te donne un peu cette envie de pousser déjà, c'est que la poche, elle est en train d'être vraiment entre la tête du bébé et mon vagin. Et du coup, ça donnait vraiment cette envie de pousser, cette douleur pelvienne en bas, etc. Elle m'a dit, à mon avis, tu arrives bientôt au bout. Tu vas bientôt pouvoir commencer à pousser. Et clairement, du coup, elle m'a soulagée dans ce que je pensais parce que du coup, j'étais vraiment dans la phase de désespérance et j'allais bientôt finir avec cet accouchement. Enfin, moi, j'y croyais pas. C'était tellement rapide pour moi. C'était magique comme ça avançait cet accouchement. Donc voilà, j'ai continué dans le ballon. Au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir une envie de pousser. Donc j'ai pu commencer gentiment à accompagner en poussant un tout petit peu à la fin de chaque contraction. C'était quelque chose qui était vraiment, comment dire, automatique. J'avais l'envie qui venait, je poussais dans la force que mon corps me demandait. J'étais vraiment à l'écoute de mon corps et j'avais vraiment cette impression que j'avais la contraction et peut-être les 5 dernières secondes de la contraction, j'avais besoin de pousser. Et au bout d'un moment, je sais plus si c'est elle qui m'a proposé ou si c'est moi qui a eu envie, mais suis partie du ballon pour aller en marchant vers le lit. Et quand je suis arrivée au lit, j'ai eu une contraction et j'ai commencé à me mettre à 4 pattes en fait sur le lit pour essayer de gérer la contraction. Et paf, la poche des os, elle a rompu. Donc ça, c'était quelques contractions après avoir parlé avec Sophie. Donc elle avait clairement raison, il manquait plus que quelques contractions pour rompre la poche. Et là, quand la poche a rompu, j'avais vraiment besoin de pousser, absolument. Donc là, pour moi, c'était clair. J'allais commencer la phase d'expulsion et c'était juste parfait. Enfin, vraiment, je m'attendais pas que ça soit autant vite. Et Sophie m'a demandé où est-ce que je voulais commencer à pousser. Moi, je lui ai dit clairement dans l'eau. C'était mon rêve d'accoucher dans l'eau, d'accoucher dans la baignoire. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire déjà pour mon premier et j'avais pas pu le faire. Donc, j'avais dit, on y va dans l'eau. Donc, elle m'a rempli l'eau de la baignoire de nouveau. Et puis, en attendant, j'ai eu quelques contractions encore sur le lit et je suis passée dans l'eau pour pouvoir commencer à pousser. Donc, cette phase de l'eau, alors, pour dire, elle a duré 20 minutes. J'ai été 20 minutes dans l'eau en train de pousser. Donc, clairement, très, très rapide par rapport au premier accouchement qui a duré 2 heures, je vous rappelle, hein. Je vous dis toujours, si vous avez toujours pas regardé la vidéo, allez la voir. Elle est par là en haut. J'espère vraiment que vous entendez pas trop les ronflements de mon fils. Parce que là, je l'entends super fort ronfler. Il est à fond dans son sommeil. Alors j'espère que ça s'entend pas trop fort et qu'on m'entend bien, moi, avec le micro. Mais bon, comme je vous disais, j'ai poussé dans l'eau. Inutile de vous donner les détails. Pousser à l'accouchement sans péridurale, c'est des poussées sauvages. C'est des cris comme si on est en train de vous tuer. Et c'est quelque chose qui est totalement automatique. Enfin, vraiment, moi, je regarde maintenant cette vidéo et je me dis, mais je savais pas que je pouvais crier autant fort. Non, c'est fou comme on passe en mode instinct automatique, animal, connecté totalement à notre corps et on maîtrise rien en fait. Je dois dire 2 choses qui ont changé dans cette phase de poussée. La première chose, c'est que j'ai vraiment écouté mon corps au maximum. J'ai essayé de tout sentir, de tout vraiment. Vu que j'avais déjà vécu ça, je pouvais vraiment être dans le ressenti et pas dans la peur en fait de l'inconnu. Donc j'essayais vraiment de sentir et moi ce que mon corps il m'a demandé de faire, c'était j'ai une contraction, je pousse fort, tout ce que je peux. Et à la fin de la contraction, pendant le temps de détente de quelques secondes avant la prochaine contraction,
Au lieu de tout relâcher et que le bébé il remonte dans son chemin, d'accord? Au lieu de tout relâcher au niveau du périnée, je gardais une certaine pression minime, hein, donc j'étais pas tout le long en train de pousser, c'est impossible, mais j'ai gardé une certaine pression qui faisait que le bébé, bah, s'il devait avancer, d'accord, ici, bah, il avançait sa tête dans la poussée, et au lieu de, pendant le temps de non pousser, au lieu de reculer, bah, il reculait, mais un tout petit peu. Et en fait, j'ai vraiment senti pousser, reculer un petit peu, pousser, reculer un tout petit peu, et comme ça. Et j'ai pas eu ce sentiment que je poussais et qu'il revenait, je poussais et il revenait pendant 2 heures comme j'ai eu pour le premier. Bon, comme je vous disais, quelqu'un s'est réveillé entre deux. Donc j'avais pas cette impression que le bébé remontait totalement à chaque fois entre les poussées. Et du coup, vraiment, je sentais toute l'avancée de sa tête au niveau du canal et du vagin et tout ce qui a passé. Après, je dois dire, c'est pas pour faire peur aux mamans qui vont accoucher comme ça, loin de là, mais pour ce deuxième accouchement, j'ai clairement eu beaucoup plus mal que pour le premier. Il y a 0 doute. C'était la douleur à ce moment-là, elle était insupportable. J'avais envie de pousser juste pour arrêter de sentir cette douleur. Pour vous dire que à un moment donné, je sentais que sa tête allait être dehors, enfin qu'elle allait sortir vraiment. Et la douleur était tellement grande, en fait, que j'avais juste envie de pousser à la suite, à la suite, à la suite, pour que il sorte. Je pouvais plus supporter une contraction de plus avec lui à l'intérieur. Donc, du coup, le papa avait envie de recevoir le petit quand il allait être dehors. Donc, ils ont changé de place avec ma doula. Et du coup, j'avais ma doula qui était devant avec moi. Et j'ai le papa qui est venu derrière au niveau de mon bassin pour venir récupérer le petit avec la sage-femme. Donc, il est venu pour se préparer. Moi, j'ai eu 1 ou 2 contractions avec lui de l'autre côté, disons. Et puis là, vraiment, j'ai tout donné. J'ai donné toute ma force. Une contraction, hop, je donne tout. Et je sens là vraiment que si je poussais un tout petit peu plus encore, sa tête allait sortir. Et du coup, dans la dernière contraction, il me restait peut-être 5 secondes de contraction encore où je pouvais pousser. J'ai repoussé une deuxième fois. Et là, je l'ai senti sortir en 2 secondes. Le papa, il rigole toujours avec ça. Il m'a dit, mais il est sorti, mais d'une vitesse incroyable. Ben, c'est vrai que là, j'ai vraiment tout donné. Parce que la douleur était tellement intense que j'ai dit vraiment, dans ma tête, c'était, je veux plus une contraction de plus. Je veux en finir là. J'en ai assez de cet accouchement. Oh, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Eles são campeões. Sim, eles são campeões. Donc vraiment, quand j'ai fini, je l'ai senti qu'il était dehors, mais ça a été une joie immense. Je me rappelle que j'ai dit à ma sage-femme, je l'ai fait. J'étais tellement fière, tellement contente. J'arrivais pas à croire, en fait, même quelques heures après, j'arrivais pas à croire à quel point ça avait été vite. Parce que dans tout ça, c'était 19h45. Et peut-être pour quelqu'un qui a accouché rapidement pour ses enfants, il voit pas le sens. Mais moi, qui a accouché en 1 jour et demi pour le premier, me dire que là, je suis arrivée à la maison de naissance à 16h et qu'à 19h45, il était dehors, pour moi, c'était un rêve. C'était vraiment un rêve. Oui, certes, j'ai commencé les contractions à la maison la veille, etc., mais c'était totalement gérable. Vraiment, le moment où j'avais réellement mal et que j'étais vraiment, comment dire, concentrée, accouchement 100%, que on pouvait plus me parler, c'était vraiment de 16h à 19h45, donc 3h45, même pas 4 heures de temps. Alors que si je compare à mon premier accouchement, c'était plutôt entre 22h et 6h du matin. Donc là, ça parle quand même de 8 heures de temps où j'étais en plein accouchement avec des contractions super fortes. Donc ça n'a clairement rien à voir, c'est même pas la moitié. Donc vraiment pour moi, ça a été un rêve. C'était, je dirais, l'accouchement parfait. J'aurais pas pu rêver mieux. Que ça soit comment ça s'est passé physiquement, comment ça s'est passé moralement, émotionnellement, ça a été juste incroyable. C'était
vraiment mon accouchement de rêve. Finir dans l'eau, la baignoire, quand je l'ai rencontré, quand je l'ai vu la première fois, sa petite tête, ça a été vraiment magique. Et ce qui a été vraiment génial pour moi, c'est que cette grossesse, si vous suivez un petit peu dans ma chaîne, moi je me suis séparée du papa pendant la grossesse et j'avais quand même la peur de me dire bah ça va être un accouchement difficile ou ça va être une grossesse beaucoup plus difficile parce que on la vit pas dans la même structure familiale. Petite pause s'impose. J'avais vraiment peur en fait que cet accouchement se passe pas au mieux. Entre forcément les tensions qu'ils peuvent avoir entre deux parents séparés, d'où pourquoi aussi j'avais fait appel à ma doula parce que j'avais envie d'avoir une tierce personne qui puisse nous guider dans cet accouchement et finalement on a formé une équipe incroyable. C'est un très très beau souvenir, je dirais, de cette fin de relation de couple que j'ai pu avoir avec le papa de mes enfants. Et cet accouchement a été vraiment fantastique. Il a été d'un soutien énorme. Et vraiment, j'ai eu l'impression, comme avec le premier, que cet accouchement, on l'a fait à deux, que j'étais pas seule pour le faire. Et ça, c'est un énorme cadeau. Je pense que c'est un des plus grands cadeaux qu'on peut faire à une femme, c'est de l'accompagner correctement pendant son accouchement. Et lui, il a réussi à le faire malgré les circonstances. Bien sûr, pas tout est beau et rose dans un postpartum, etc. avec des parents séparés, c'est très complexe. Mais si on s'attaque que à l'accouchement, ça a été vraiment fantastique. Suivi à 100% par le papa, accompagné, vraiment rien à dire. Topissime. Donc, j'ai eu vraiment une belle équipe pour ces accouchements. Que ça soit la sage-femme Sophie, la doula Elisa ou le papa, ça a été vraiment une équipe incroyable. Je me suis sentie mais totalement soutenue, totalement accompagnée et vraiment j'ai vécu un moment incroyable que je vais garder pour toute ma vie dans ma mémoire. Et voilà, j'espère que cette histoire puisse un minimum vous aider à imaginer ou à vous mentaliser pour votre accouchement. Tous les accouchements sont différents. Ils sont tous uniques. Ils sont tous magnifiques. Certains ont plus de complications que d'autres. J'ai eu la chance que j'ai passé un accouchement merveilleux sans l'aide de médicaments, sans l'aide d'instruments, sans rien du tout. C'était mon rêve de le faire comme ça et j'ai réussi à le faire pour une deuxième fois. Et voilà, finalement, si vous avez envie de voir un témoignage d'accouchement en maison de naissance, j'espère que celui-là vous a plu. Ça me tient toujours à cœur de le faire parce que je trouve qu'on parle toujours pas assez d'accouchement physiologique et vraiment de naissance en douceur. Donc, j'avais envie d'apporter mon petit grain de sable sur YouTube pour montrer un petit peu que les accouchements, c'est pas toujours des accouchements instrumentalisés, pas toujours médicalisés. Bien sûr, on en a aussi besoin quand les choses tournent mal, mais il y a énormément d'accouchements qui peuvent se passer dans la physiologie. Et si c'est votre souhait, j'espère que vous allez réussir. Faites-vous confiance, faites confiance à votre corps. C'est votre plus grand sage. C'est votre corps. Écoutez-le, écoutez votre instinct. Préparez-vous à cet accouchement. Préparez-vous avec une doula si c'est possible, avec une sage-femme qui a de l'expérience dans les accouchements voix basse, sans péridurale si c'est votre souhait. Si vous avez envie vraiment de vivre ça pleinement, de façon naturelle, il faut vraiment vous préparer. On n'arrive pas dans un accouchement physiologique sans préparation. Sinon, c'est beaucoup plus difficile. Vraiment, préparez-vous à ça. Et une fois qu'on est prêt, une fois qu'on a les bonnes infos, c'est vraiment magique. Donc, je vous encourage à le faire si c'est votre envie. Pour celles qui n'ont pas envie, c'est totalement respectable. Si votre envie, c'est d'accoucher en hôpital, si votre envie, c'est d'avoir une césarienne, c'est autant respectable que mon accouchement, ça c'est sûr. Je pense que le plus important, c'est que chaque femme, elle puisse choisir le type d'accouchement qu'elle souhaite en ayant toutes les connaissances des pour et des contre de chaque type. Et c'est ça le plus important, c'est ça qui donne la liberté. Je suis pas plus maman parce que j'ai accouché physiologiquement qu'une maman qui a accouché par césarienne, pas du tout. Mais je suis vraiment fière parce que j'ai pu avoir l'accouchement que j'avais envie d'avoir.
Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais à cœur. Donc voilà, j'espère que mon expérience vous servira, que vous avez pu vous retrouver peut-être dans ce récit. Et si vous avez envie d'avoir un deuxième récit de naissance, je vous laisse encore une fois ma vidéo ici du premier accouchement. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, de mettre un petit like, ça aidera beaucoup ma chaîne. À tout bientôt. Ciao, ciao.